Bonsoir chez vous, si vous nous suivez à 17h ici, bonsoir. De partout où vous êtes au Congo, vous êtes dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, nous vous disons bonsoir. Vous êtes en Amérique, bonjour, et partout ailleurs, c'est votre aimable et serviteur honorable Fallou. Vous nous suivez en direct de notre chaîne YouTube Ne jamais trahir le Congo. Nous vous disons merci pour vous tous qui nous suivons de près et de loin. Nous vous faisons toujours appel à vous abonner à notre chaîne, à aimer et aussi à partager pour que YouTube puisse garder notre vidéo. Nous disons bonsoir à l'honorable Ibrahim Kabila Al-Bumbashi au Katanga. Nous disons bonsoir à Papa Albert Famba à Kinshasa, Papa Beni. Bonsoir Maman Albertine en Afrique du Sud. Bonsoir na Mwana Souka Benjamin na Kinshasa. Bonsoir na Maman Aïcha Mère Nabiso Topesyope, merci. Bonsoir. Bonsoir Papa Mbaya na Kasumbalesa Pena Bande Nabiso Nyoso Kasumbalesa Topesbino. Bonsoir. Pena Maman Moboti Nangai Maman Ndai Antoinette, merci. Bonsoir Bisika Ozali. Toko sale la bino émission ya pokwa awa. Toko yamba moto nene na mboka na biso na province awa, un jeune leader asalaka fierté aba jeune awa na Lubumbashi. Sima ya kopesa mbote tokopesa bino mwa biographie na ye mwa mukie avant apesa eyano na mituna na biso. Bonsoir honorable Nestor Kanda Chimanga. Bonsoir très cher honorable. Quelles sont les nouvelles? Les bonnes nouvelles, c'est que je remercie d'abord l'Éternel pour cette invitation, parce que je ne m'attendais pas, mais quand même vous avez pensé à moi et je suis très content de vous voir en bonne santé. Vraiment, il est là, c'est l'honorable Nestor Kanda Chimanga. J'essaierai de parler tout petit peu de lui. Il était candidat aux élections nationales des échéances 2023, c'est ça? 2023 en octobre, décembre. Voilà. Comprenez qu'avec vos histoires de Sey, de Kadima, oui, il n'a pas été élu, ou bien non, proclamé. C'est ça, vous n'aviez pas été proclamé. Élu comme député provincial. Il est biologiste, il travaille dans le grand labo ici chez nous à Lubumbashi. Au-delà de ça, il est encore le patron d'un grand groupe de jeunes. C'est un jeune leader. Il est entrepreneur ici chez nous à Lubumbashi. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous et nous sommes contents de vous recevoir encore ce soir. Pareillement, merci à votre disposition. Merci. Avant de commencer, nous allons vous donner un peu de petites informations. Hier, ici chez nous au Congo, pour vous qui êtes en Amérique, qui êtes en France, les enfants finalistes de la 4e ont passé leurs examens de dissertation et ils vont aller comme ça jusqu'au 15 mai avec les examens. Ça, c'est dans l'enseignement ici. C'est ça l'actualité qui circule à la une ici chez nous à Lubumbashi ou dans la République démocratique du Congo. Cher honorable, vous allez nous répondre à quelques questions. Okay. Première question, avant de donner les réponses, je voulais d'abord qu'on nous donne l'interview de notre président en France. Le récent voyage qu'il avait fait, vous allez suivre d'abord l'interview. Interview. Voilà. Vous avez suivi les dires du président de la République. Il vient de dire que la Constitution, je parle un peu comme en conclusion, bien en synthèse, n'est-ce pas? Oui. Il a dit que c'est la Constitution qui bloque la sortie du gouvernement. Vous aviez aussi compris, et je pense qu'avec l'opinion publique, tout le monde a compris ce que le président vient à peine de parler. Je ne dois pas faire les commentaires. Alors, pour vous, en tant qu'un homme politique, est-ce réellement, qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement? Parce qu'on nous a donné le Premier ministre il y a à peu près 2 mois et 4 jours aujourd'hui, 5 jours, 6 jours. Depuis qu'on a nommé Maman Judith comme Premier ministre, mais jusque-là, on ne connaît pas le gouvernement.
Maman Judith est Premier ministre au Congo. Sama Lukonde est ministre, Premier ministre au Congo. Alors, qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement honorable Nestor Kanda Tshimanga? En tout cas, très belle question. Mais avant de répondre à cette question, permettez de vous dire que nous sommes en deuil. Il y a une bombe sale qui était à Mukuga, à l'est de la République, dont le M23 ainsi que les Rwandais ont jeté dans notre pays. Et nous ne pouvons pas rester calmes comme ça. Nous condamnons cet acte avec fermeté d'ailleurs et nous compatissons ensemble avec vous qui nous suivez à partir de l'Est et nous sommes ensemble tous. Nous vous accompagnons ensemble, nous allons terminer cette guerre. Concernant la question, cher honorable, dire que la Constitution aujourd'hui est un frein pour la sortie du gouvernement, moi je pense non. Il y a eu beaucoup d'histoires qui se sont passées pendant les élections, vous avez épinglé ces points. Et ce qui a trahi d'abord mon parti qui est AJTC, l'accord des jeunes tshisekidistes pour les changements, c'était les seuils qu'on n'avait pas atteints et c'est ce qui nous a trahis. Nous avions constaté ensemble avec vous, si vous êtes à la ligne de la politique, que la majorité est du côté Union Sacrée. Alors, il est normal que la Première ministre puisse sortir, c'est juste après quelques temps parce que nous avons déjà la majorité. Normalement, ça devait être quelques jours et on connaît le gouvernement. Mais moi, je me rends compte qu'elle commence à faire le travail des formateurs qui étaient déjà là. Donc il y a l'informateur qui était là avant, qui était M. Kabouya, qui est honorable aujourd'hui, et le secrétaire ainsi que le président intérimaire de l'IDPS, qui était là comme informateur. Il a terminé le travail, il a déposé les rapports. Mais ce qui nous a beaucoup plus étonné, nous, c'est voir encore Madame, la Première ministre, Madame Judith, recommencer le même travail, commencer à appeler les regroupements des partis politiques pour la consultation afin de former le gouvernement. Mais où nous en sommes? Et nous irons jusqu'à quand? Parce que le peuple est en train de pleurer, le peuple a un ventre qui est déjà affamé, le peuple ne sait plus se déplacer, il y a hausse de carburant aujourd'hui, le peuple ne sait plus maîtriser la monnaie parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle non-maîtrise de notre monnaie. Il y a l'inflation. Alors, moi je pense bien la Constitution, nulle part, stipule que si elle n'est pas révisée, le gouvernement ne peut pas sortir. On a travaillé avec cette Constitution depuis 2006 et je n'ai jamais vu qu'un gouvernement traînait comme celle-ci. Ce que j'aimerais peut-être rappeler à notre président de la République, qui ne puisse pas oublier les jours de son investiture, les axes qu'il a fait donner pour le peuple congolais. Oui, oui. Alors, à partir d'aujourd'hui, le peuple congolais est en train de compter. Moi, je me dis, si aujourd'hui, on n'a pas encore réalisé même un seul axe, que dire des autres qui vont rester? Oui, oui. Parce que jusque-là, on a des gouvernements. Il y a le gouvernement qui doit sortir, des missionnaires d'ailleurs, qui est M. Sama Lukonde, qui continue à travailler, à assurer ce qu'on appelle les affaires courantes. Oui, oui. Et je pense qu'il y a déjà des problèmes, des détournements dans les chefs de ces ministres qui doivent démissionner. Et de l'autre côté, la ministre est en train de traîner. Nous appelons seulement à la conscience professionnelle. Donc quand le président a placé sa confiance à vous, Madame la Première ministre, il était confiant et déterminé à ce que les choses puissent changer comme il avait dit, que les erreurs de la fois passée, il ne veut plus que ça puisse Mais moi, je vois que ce que nous sommes en train de traverser, ce sont les erreurs du passé. Effectivement. Parce que dans 5 ans, que le président je ne vous coupe pas la parole, oui, honorable. Oui. Effectivement, ce que vous dites là peut être vrai. Le problème se situe à quel niveau? Au niveau du choix. Qui mettre où? Parce qu'aujourd'hui, la Première ministre elle-même l'avait souligné, il y a de ceux-là
bon, des leaders des regroupements ainsi que partis politiques, qui imposent les noms. On veut prendre un fils, on veut prendre le cousin, on veut prendre le cousine. Non, le Congo n'est pas un gâteau qu'on doit se partager. Le Congo doit être dirigé par, je dis bien, les gens qui méritent. Nous avons aujourd'hui la situation des dynasties. On va y arriver peut-être selon le point à l'ordre du jour que nous allons traiter. Donc, vous sentez que la volonté du chef de l'État est là, mais les gens qui l'accompagnent ne font absolument rien et freinent la machine du développement de notre pays. Et en tant que le garant de la nation, il doit quand même prendre les mesures. Et ces mesures-là, c'est pour le bien-être du peuple congolais. Parce que jusque-là, sans vous mentir, tout dans les pays ne marche pas. Il n'y a ni gouvernement, on a des premiers ministres, c'est là qui assure les affaires courantes. Volent, détournent, s'il faut le dire comme ça. Donc on ne puisse pas, je demande au président qu'il ne puisse pas donner la raison à la Constitution. Non. Et par rapport à la Constitution, j'y arrive. Vous savez combien ça coûte pour réviser cette Constitution-là? Ça aussi, c'est un problème. Ça coûte beaucoup. Parce que là, il faut aller au référendum. Oui, oui. Après le référendum, il faut organiser les élections pour qu'on vote la nouvelle Constitution. Les îles, l'argent, tout ça, on va puiser ça où? Toujours dans le budget de la République. Arrêtons d'entrer dans la distraction. On peut faire ce qui est nécessaire. Donc vous appelez ça que c'est une distraction? C'est une distraction, pure et simple. Wow. C'est une distraction pure et simple. Maintenant, pour vous, quels sont les... je peux dire quoi? Quels sont les remèdes que vous pouvez proposer au chef de l'État si aujourd'hui, par sa propre bonne volonté, il vous dit que, honorable Nestor, vous êtes mon conseiller en matière politique, par exemple. Alors il vous dit que voilà, je suis devant un enjeu politique, la sortie du gouvernement. Alors quel est le conseil ou bien le remède que vous pouvez donner pour que le peuple congolais puisse connaître ses dirigeants, les gouvernements? C'est une très bonne question. En tant que conseiller, première des choses, je dirais au président de la République, mettez les médiocres à côté. Posez-vous d'abord la question. Donc dans ces pays, vous, honorable famille, vous ne pouvez pas être ministre. Vous ne pouvez pas être délégué. Mais pourquoi les mêmes noms, les mêmes têtes reviennent depuis l'arrivée de Moussé Kabila? Vous allez voir, j'arrive s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce sont eux qui ont donné le pouvoir, oui. Non, ce ne sont pas eux, c'est le peuple. Et était en train seulement d'accompagner le président de la République. Combien ils ont détourné dans ces pays? Et depuis qu'ils travaillaient jusqu'à aujourd'hui, ils ont apporté quoi à la République? Donc quelqu'un vient avec sa volonté, mais entouré par de mauvaises personnes. Permettez-moi de vous dire ça. Il a une décision, et dans leur cercle là-bas, il bloque, et lui se voit déjà peut-être bloqué quelque part. Ce que je peux lui demander, moi en tant que son conseiller, de mettre les médiocres de côté et chercher les hommes capables qui ont les soucis que le pays puisse avancer, qui ont les soucis que le président puisse atteindre ces axes qu'il a définis le jour de son investiture. Maintenant, c'est d'arriver de mettre les médiocres à côté, parce que les médiocres là ne mangent pas le mot. Hein. Oui. Les médiocres là, c'est les mêmes personnes qui sont dans l'Union sacrée. Oui, ils ont adhéré, il ne faut pas dire qu'ils sont. Ils sont venus dans l'Union sacrée par hypocrisie et par profit personnel. Comment ça? C'est comme des loups. Expliquez-nous un peu. Voilà. Ce sont des... Moi, je peux les appeler les agneaux. Ils vous montrent quoi? Les dames et les cœurs est ta main. Les cœurs est abîmé. Il y a sans doute les autres, par manque de postes dans l'Union sacrée, ils ont quitté l'Union sacrée. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des problèmes dans l'Union sacrée. Vous entendez quelque part là même quelqu'un qui se croit remplacer peut-être les Saint-Paul déclarer que les gâteaux étaient mal partagés. Voilà pourquoi il y a des gens qui adhèrent telle rébellion. Est-ce que le Congo c'était un gâteau à partager? Est-ce que le pouvoir de la RDC c'est un gâteau à partager? Ça doit se mériter, cher honorable. Qu'on se le dise quand même. Vous savez que seulement un ministre du tourisme ici en République démocratique du Congo peut faire développer le pays. Le tourisme ici chez nous. Mais qu'est-ce qu'il lui fait depuis que vous, honorable, les 5 ans passés du président de la République, vous l'avez vu où? Vous ne l'avez pas vu. Donc,
Nous devons seulement prendre conscience et prendre des mesures pourvu que le Congo aille de l'avant. Chercher les gens d'abord du domaine. Nous avons des têtes. Il y a des professeurs, il y a des jeunes comme nous autres ici. Vous mettez un jeune qui a fait la médecine dans ces domaines-là, il peut faire développer la santé universelle. Qui la République veut aujourd'hui? Qui est le président? Tient à tout prix. Coup de chapeau à un ministre qui, malgré il y a toujours de quoi, coup de chapeau au ministre de l'enseignement, primaire et secondaire, Tony Mwaba. Les présidents ne cessent de le dire, que le programme de gratuité a tenu. Ah, et aujourd'hui... Vous soulevez encore donc l'enseignement, vous dites que vous avez réussi? Non, nous continuons à réussir et là on travaille sérieusement. Dans ces domaines, il n'y a pas à cacher ou bien à mâcher les mots. Il n'y a pas à se cacher là-dessus. Sur ce point, le président, avec le programme des 145 territoires, nous vendons de nouvelles écoles. Les enfants qui étudiaient à même le sol, aujourd'hui les enfants sont bien équipés. Tableau dans les normes d'UNESCO. Donc vous voyez des bancs, l'enfant quitte à la maison, il part à l'école. Sur ce point-là, coup de chapeau, et nous aimerions assez que ces genres de méritocratie puissent continuer dans d'autres ministères. Et éviter aussi des ministères budgétivores. Pourquoi ne pas mettre des ministères ensemble, mélanger d'autres ministères? Comme vous parlez de mélanger là, vous venez de parler, donner le coup de chapeau au ministre Tony Mwaba de l'éducation et de l'EPST. Effectivement. Alors pourquoi ne pas aussi, comme vous parlez de fusion des ministères, prendre ESU, enseignement supérieur universitaire, mélanger avec... Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, peut-être que vous n'avez pas compris. Vous m'avez demandé quel conseil. C'est ce conseil que je donne. Fusionner d'autres ministères. Prendre par exemple le ministère de l'EPST, ainsi que les y mettre ensemble. L'homme comme Tony Mwaba, c'est un professeur d'université. Est-ce qu'il peut échouer aujourd'hui de diriger les universités de la RDC? Je ne le crois pas. Il va diriger. Il va diriger. S'il a réussi au niveau là où la Constitution avait donné le droit à l'enfant congolais d'étudier gratuitement, lui est venu pour la toute première fois, même l'arrivée du président de la République à la tête de notre pays, il a réussi quand même ce programme et nous encourageons cela. Certainement. Il y a d'autres ministres, comme par exemple le ministre des Fonctions publiques. Le travail qu'il est en train de faire, en tout cas, coup de chapeau à lui. C'est Liao. Liao. Oui, oui. Liao fait un grand travail. Aujourd'hui, tout le monde quand même est déjà biométrique. Donc la paix s'est faite régulièrement, la paix est là, en tout cas, de ça nous pouvons encourager. Mais il y a les autres, en tout cas, sont des médiocres qu'il faut qu'ils... Cher honorable, je ne vous coupe pas, toujours dans la même optique d'idée. Donc si aujourd'hui, je vous amène toujours le titre de conseiller de maman Judith, première ministre, pour la constitution de son gouvernement, la composition de son gouvernement. La première proposition, comme il a eu à consulter les autres partis, qu'on ne puisse pas encore prendre un député qui vous touche déjà autant d'argent dans l'hémicycle, les proposer encore comme ministre. Vous voulez dire que dans un parti politique, il n'y a que ceux-là qui sont passés. Mais dans le gouvernement Sama Lukonde, est-ce qu'il y a des gens qu'on peut dépêcher? Effectivement, je vous ai cité d'abord Tony Mwaba. Il y a Liao aussi. Ce sont des gens quand même à féliciter. Il y a le ministre des Médias. Coup de chapeau à lui d'abord, Excellence Patrick Mouyaya. Coup de chapeau à lui. Mais il y a des gens qui ne méritent pas d'être là. Mais vous pouvez aussi les citer, même deux. Non, ça vous connaissez. J'ai cité d'abord le tourisme. Ce sont des gens qui méritent. Les hydrocarbures dans ces pays, il y a toujours flambé. Aujourd'hui, demain, ça, sud-ouest, ça ne va pas avec le carburant. Non, ça ne va pas. Le transport, le paix à son âme, le fait au Kende. Quand il était là, vous avez vu, les transports congolais avaient la forme. Mais après son départ, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Donc ce sont des choses à recadrer. Il y a autant de ministères comme ça, s'il faut qu'on y revienne. Merci beaucoup. Et peut-être pour donner aussi un petit conseil à notre Premier ministre, que le même tête-là ne puisse pas revenir. On en a marre. Dans ces pays, ce n'est pas, comme on appelle ça, le royaume, hein, où le fils doit passer après son fils, ainsi de suite. Non, non. Le Congo a des têtes
Et les Congos se veulent être respectés en Afrique. Mais c'est ça que, dans le monde comme entier, vous venez avec je dis bien, des mérites. Et c'est là qui mérite. Mais comme vous venez de le dire, mais quoi que vous le dites, que ce n'est pas des choses que nous pouvons vivre, mais c'est ce que nous vivons au Congo. Vous voyez quelqu'un qui est député national, hein, son premier suppléant, c'est son premier garçon, hein, à l'Assemblée, c'est son enfant. Donc c'est tout un royaume le Congo aujourd'hui. Voilà Pourquoi j'ai donné cela comme conseil. Oui. Il y a le problème des dynasties aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Oui, oui. La fille, les fils, le papa, la maman, ils sont au pouvoir, en train de gérer. Certes, quelque part là, le président peut avoir raison de réviser, je n'ai pas dit toute la Constitution, certains articles de la Constitution. Voilà, ne nous amenez pas à la deuxième question. Oui, c'est là. Maintenant, je profite directement pour vous poser. Voilà. Veuillez vous abonner, chers téléspectateurs. Abonnez-vous massivement, entrez. Abonnez-vous massivement, partagez, puis likez. Je pense que YouTube va garder notre émission. Nous saluons en passant, moi je l'appelle souvent Coco. Et dit qu'à peine de te plaisir, merci. Penambo te bisika ozali. Nabaïba Sozo Kamanabango, 22e région militaire. Topesi, merci. Topesi, bonsoir, na papa Jean-Pierre Bemba. Je vous aime beaucoup et j'aime votre façon de travailler. Même quand on partage, je sens qu'il y a de l'autorité dans ce que vous faites et dans ce que vous dites. Merci beaucoup, cher honorable Nestor Kandachimanga. Deuxième question, c'est la révision de la Constitution. Vous avez suivi, quand le président parlait, il a dit que non, il faut revoir la Constitution parce que la Constitution bloque beaucoup de choses au Congo. Alors, oui, le président l'a dit. Maintenant, ici au Congo, présentement, le 7 aujourd'hui, mai 2024, depuis que le président a été investi, nous n'avons pas le Sénat. Nous n'avons pas l'Assemblée nationale. Donc, le Parlement, nous en avons pas. 2, on n'a pas le gouvernement. Ici au Congo, 5 mois depuis l'investiture du président. Pas de parlement, pas de gouvernement, pas de cours et tribunaux, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, comment vous pouvez procéder à la révision de la Constitution? En tout cas, honorable, merci beaucoup. Ça prouve à suffisance que vous faites bien le travail et vous aimez le Congo. Vous voulez assez que ces pays ne soient pas trahis. Certainement, merci. Si je peux revenir un peu en arrière, le président peut avoir raison quelque part. Il y a certains articles de notre Constitution qui ont été taillés sur mesure. Donc, qui ont été taillés sur mesure par rapport à quoi? On avait un régime qui a taillé cette Constitution par rapport à la réalité. Je ne sais pas, copier-coller en France, on a mis, copier-coller en Belgique, on a mis. Mais vous devez savoir quelque part que le Congo a ses propres réalités. Il y a des articles qui ne méritent pas dans notre Constitution. Donc s'il faut revoir, pas toute la Constitution, on peut revoir quelques articles. D'ailleurs, le président a dit qu'il y aura déjà une commission d'experts pour revoir certains articles. Mais je ne vois pas là où on peut s'ajouter. Mais je ne vois pas aussi que la Constitution là, qui n'est pas revue même aujourd'hui, soit un frein, ça je le répète, soit un frein pour la sortie du gouvernement. Le président a déjà fait sa part. Il revient aujourd'hui à la première ministre qui est Madame Judith de faire son travail. Vous avez soulevé le point, aujourd'hui on n'a pas les deux chambres. Et la chambre basse et la chambre haute. Mais vous êtes ensemble avec moi. On vient de voter les sénateurs. Les sénateurs, si je ne m'abuse pas, aujourd'hui, peut-être on aura déjà les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. C'est cette Assemblée, une fois passée, ainsi que le président du Sénat et les sénateurs installés, ainsi que les sénatrices installées, que nous pouvons maintenant penser à cette question. Ce n'est pas aujourd'hui. Parce que quand l'Assemblée provinciale, nationale passe, on aura besoin assez que le gouvernement soit là pour aller présenter le budget du pays. Oui. Pour l'exercice 2024.
Jusque-là, ce budget est inconnu. Donc, parce qu'on a voté, les députés, c'était le 20 décembre. Le 20 décembre. Donc, 2023. Je comprends bien que toute cette année, nous allons travailler sans le budget. Et je vous dis bien, le temps lui est compté. Voilà pourquoi j'ai appelé le président de la République à la conscience et au professionnalisme. Il est le garant, il doit tout mettre en œuvre pourvu que les choses aillent mieux et qu'il puisse réussir à ses axes bien définis les jours de son investiture. Donc pour revoir la Constitution, nous devons avoir les deux chambres. Pour passer à cette Constitution, les cours et tribunaux doivent être là. Et si aujourd'hui je vous dis que même dans des fonctions publiques, il y a des détournements énormes, parce que qui contrôle qui? Il n'y a pas de contrôle. Et vous allez voir avec moi, récemment, l'IGF a publié des chiffres énormes, des agents fictifs. Ils sont là. En train de toucher l'argent. Si vous imaginez ces millions de Congolais étaient engagés, on peut réduire déjà le chômage. Ce sont des antivaleurs arrêtées dans ce pays. Et je demande à M. Alinguet de ne pas laisser passer cette histoire comme ça. Et que ceux-là qui ont fait ces histoires soient punis sévèrement. C'est un coup de main à la République démocratique du Congo. Prenez, ce sont des milliards de francs congolais qui sont détournés chaque mois. Et cela dans des poches des gens. Et qui s'appellent quoi? Congolais. Ils sont déjà en train de trahir le Congo. Ils sont contre votre mission. Ce sont les antivaleurs à décourager aujourd'hui. Donc nous montons au créneau, nous disons ceci, le président doit déjà prendre conscience que le temps lui est compté. Le temps lui est compté bientôt 2020, 2028. Je ne sais pas, il va nous présenter encore quel bilan. Oui. Pour présenter les bilans, il doit mettre les histoires au sérieux. Qui doit faire quoi pour réussir le programme de son quinquennat? Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Nestor Kanda Timanga. Vraiment, je suis très flatté par rapport à vos réponses sages à nos questions. Ça nous pousse encore à vous poser beaucoup de questions, mais comprenez que l'État nous fait défaut. Et pour chuter, je voulais juste savoir pour vous votre point de vue par rapport au cumul des fonctions au Congo, dans de grandes institutions, chers honorables. Vous ne voyez pas quelque part que le Congo est en train de partir au cimetière Kasangiri de Lubumbashi? Une seule personne dans de grandes institutions de la République, 4 fonctions. Vous, pour vous trouvez que c'est bien, ça fait appel rapide au développement du Congo, ou bien ça freine son développement? Quel est votre point de vue vis-à-vis de ces cumul de fonctions en République démocratique du Congo? Voilà pourquoi j'ai rejoint l'idée du président de la République, garant des institutions. Aujourd'hui, on va voter les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Demain, on aura le Sénat là sur place. Le président a bien dit qu'il faut revoir certains articles de cette Constitution. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, on n'interdit pas quelqu'un d'avoir ce cumul de fonctions. On n'interdit pas, la loi n'interdit pas. Dans la Constitution, on peut lire quand même quel est cet article qui dit non, on ne peut pas cumuler les fonctions. Voilà pourquoi ce sont des articles à réviser. Je vous donne l'exemple. Nous sommes à Lolaba. Madame Fifi Masuka, elle est gouverneur, élue gouverneur de Lolaba. Elle est députée provinciale de Lolaba. Elle-même sénatrice je dis bien de Lolaba. Et après, elle-même là, elle est encore députée nationale. Vous imaginez, ces fonctions-là devaient être occupées par combien de personnes? Par 4 personnes. Mais c'est une personne qui occupe tout ça. C'est ça ce qu'on appelle faire des Congolais des millionnaires? Non. Faire des Congolais des millionnaires, 4 fonctions égale à 4 personnes. Mais il a les suppléants. On ne refuse pas, c'est là, vous êtes dans mon idée. Elle ne peut pas rester là-bas. D'ailleurs, ce qu'elle préfère, c'est être seulement gouverneur. Partout là-bas, il y aura ses fils ainsi que ses filles. Partout là-bas.
Et ce sont des choses qui freinent le développement de notre pays. Parce que l'argent est dans un coin, dans une famille, au lieu d'être dans la population. Je donne raison au président, il faut revoir les articles. Aujourd'hui, on nous parle de la dynastie. Les pères, les fils et filles, cousines. Tous dans le gouvernement. Dynastie Batiloukwebo, vous connaissez cette histoire. Il n'y a pas à se valer la face ici. Quand est-ce que les Congolais peuvent prendre au moins conscience? Et ce que nous nous condamnons plus, permettez d'ouvrir un peu la parenthèse. Les peuples m'ont élu moi. J'ai eu à faire 3000 et quelques voix dans ma circonscription de Lubumbashi. Mais je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui avait 194 qui était passé. Là, ce sont des calculs de seuil. Coup de chapeau à M. Kadima, qui a dit d'ailleurs son nommé au lieu d'être élu. Bon, ça on ferme. Je reviens pour dire ceci. Vous vous imaginez, vous êtes député provincial, vous êtes député national, vous êtes sénateur, vous êtes. Quand est-ce que cet argent va circuler? Vous prenez l'argent, vous investissez ailleurs, au lieu même d'investir ici. Ici au Congo. Ici en RDC. Donc le pays ne peut jamais se développer comme ça. Le pays ne peut jamais se développer comme ça. Voilà pourquoi les autres sont élus, les autres sont nommés, et une fois nommés, au lieu de passer et de faire le travail, flatterie, ainsi de suite, détournement, et le Congo ne peut pas marcher. Je rentre dans la parenthèse là. On a voté un gouverneur, bon, un député, comme ça, gratuitement par la population. Moi je vous dis, il y a même les autres qui m'appelaient, que, allô, docteur, je vous ai voté. Je dis, quoi? Vous avez eu où les numéros? Il dit, non, c'était sur votre page, ainsi de suite, et j'ai eu des voix comme ça. La personne qui m'a élu comme ça gratuitement attend quoi de moi? Je dois aller voter les lois. Je dois contrôler le gouvernement pour subvenir à ses besoins. Mais ok, je suis dans l'Assemblée. Je ne fais rien. Un candidat gouverneur se pointe. Mais vous, député, vous lui demandez à ce qu'il puisse vous payer la Jeep de 70 000 $ pour voter ces candidats. Et quand vous prenez, si vous avez fait 15 voix, prenez déjà 70 000 $ fois 15. Donc la population vote gratuitement. Vous, au lieu d'aller voter aussi gratuitement pour le bien-être de cette population qui vous a mandaté et délégué, parce que vous représentez la population. Mais vous allez là-bas pour demander des 70 000 $ et on vous paye la Jeep de 70 000, vous demandez encore 50 000 $. Pourquoi? C'est déjà la corruption. Et l'IGF doit suivre de près ce genre de choses. Et la Cour constitutionnelle sur ce point-là doit nous aider à décourager ce genre de choses. Ça ne doit pas continuer comme ça dans notre pays. C'est déjà un frein pour le développement. Donc pour vous, vous êtes contre les cumuls? Je suis contre les cumuls de fonctions. Je suis contre la dynastie. Je suis aussi contre la corruption qui se passe pour des votes de sénateurs et sénatrices ainsi que gouverneurs des provinces. Est-ce que... Je ne sais même pas si nos députés, parce que vous venez de suggérer, de parler encore d'un élément très capital, vous avez dit que le député, ce sont les mandataires. Oui. Ils sont mandatés par la population. Oui. Mais la question que nous nous posons, chers Congolais, est-ce que vous les députés, quand vous êtes dans l'Assemblée là, connaissez-vous que vous êtes le mandataire? Nous vous avions mandaté pour aller nous représenter. Nous vous votons gratuitement. Mais vous partez pour voter un gouverneur compétent, vous êtes derrière l'argent. Derrière l'argent, voilà. Et quelle somme? Moi, je vous parle de 70 000 $ comme Jeep d'abord. Que vous devez donner la Jeep de 70 000 et l'argent en espèces 50 000 $. C'est qui fait 120 000 $ fois autant. Et les gouverneurs, là, candidats, si, entre parenthèses, vous allez voir, peut-être c'est un ex-gouverneur. Si, peut-être c'est quelqu'un qui était à l'Assemblée nationale, oui, qui était sénateur, ainsi de suite. Et cet argent, il est tiré où? Il va détourner, parce qu'il continue à assumer les affaires. Il faut prendre dans le budget de la RDC, les budgets de la province.
pour financer tout cela. Est-ce que la province se développe? La province recule. Vous êtes avec moi aujourd'hui, on a trop de trous à Lubumbashi. Il y a des communes qui sont séparées. Même coup de chapeau à notre commandant de 22e région militaire. Malgré, je dis bien, des histoires, des trous, tout ça, il arrive quand même à intervenir quand il y a un danger. Mais on doit faciliter aussi la tâche à la police. On doit faciliter la tâche aux patrouilles mixtes. On arrive dans un coin, il n'y a pas moyen de passer. Il faut contourner. L'État l'a de contourner. Déjà l'âme est tuée. L'âme est tuée. Vous appelez les Chinois, ils creusent et puis ils partent. Et quand vous envoyez vous l'image, non, le chantier est achevé. Quand est-ce qu'un Congolais peut prendre conscience? Voilà pourquoi nous appelons à la conscience de ces députés que nous avions mandatés. Chers honorables, nous vous avions mandaté, pas aller demander l'argent pour voter tel ou tel. Nous vous avions mandaté pour ce que nous vous présentons ici comme difficulté. Prix des tomates aujourd'hui. Donc les denrées là de première nécessité. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas au Congo. Ça ne va pas. Aidez quand même le président. Et vous, Excellence gouverneur élu récemment, amendez-vous. Amendez-vous pour que la population aussi se retrouve. Voilà au moins très cher. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Je pense que Baïba, ce Balandi, émission Nabiso na Pourquoi Awa, vous avez tellement compris que c'est intéressant. Veuillez partager, veuillez aimer et liker notre vidéo. Vraiment, je salue encore mon général Edi Kapen parce que vous voyez tout ce que vous aviez dit autrefois là quand vous nous aviez invités à l'Inilou pour la défense et la sécurité de notre grand Katanga. Vous avez parlé d'une chose très capitale que pour arriver, on peut t'appeler pour une émission dans au niveau de Kasumbalesa. Mais quand vous arrivez quelque part là, vous êtes bloqué dans l'embouteillage. Vous voyez que avec ce que l'honorable vient de suggérer encore aujourd'hui, appelant la conscience des gouverneurs élus, vraiment, veuillez aider vraiment notre armée, veuillez aider notre police à faire mieux son travail. Pour le moment, d'aller au Katanga, dans le Grand Katanga, on n'a pas de soucis en ce qui concerne la sécurité. Alors, les problèmes qui restent, qui bloquent, c'est les routes. C'est le mauvais état, un état délabré. Alors, nous appelons la conscience de M. Kiaboula, ici, Mme Fifi Masuka, veuillez faire de sorte que les avenirs soient arrangés pour que notre armée puisse faire bien son travail. Vraiment, cher honorable Nestor Kanda, nous sommes à la fin de notre émission. Quel est votre dernier mot pour ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier? Merci beaucoup, très cher honorable. Avant de chuter, j'aimerais quand même remercier l'homme fort qui m'a désigné comme interfédéral de ces grands partis politiques qui est l'accord des jeunes Tshisekedi pour le changement, AJTC en sigle, ici dans la province du Haut-Katanga. Je salue le président Joël Betumukadi à partir de Kinshasa. Je vous salue, père. Vous nous avez appris comment faire la politique autrement. Voilà les gens qu'il faut dans ces pays. Merci. Le président Joël. Merci. Et je ne peux pas quitter comme ça sans vous remercier. Et je vous espère encore prochainement pour d'autres sujets. Merci beaucoup. Merci, amen. Nous l'espérons très bien. Très prochainement, vous allez encore recevoir notre invité d'honneur. Il a vraiment fait l'effort pour être là. Vous avez compris que c'est un docteur. Peut-être qu'il avait les âmes à sauver, mais vu qu'il avait notre appel, il a respecté le programme. Nous vous disons aussi merci pour être là, pour le temps que vous avez pris pour répondre à nos questions. C'est pour l'intérêt de l'opinion publique. Nous vous disons vraiment merci. Vraiment, de partout vous nous suivez, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, en Amérique. Merci beaucoup. Restez abonnés à notre chaîne pour les nouveaux numéros très prochainement. Merci honorable. Merci. Faites de sorte que Yamboué tu on est quand même. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci honorable. Prochainement. Ok. Voilà, on a qu'à te dire.
c'est- Voilà. c'est-